J'ai été le pionnier de la chirurgie intime il y a maintenant 26 ans. On a commencé en 1992 et j'ai commencé à développer la technique de l'augmentation de la taille du pénis. Beaucoup d'hommes se plaignaient de la taille de leur pénis. Et évidemment, il a fallu les convaincre qu'ils étaient tout à fait normaux, mais à leurs yeux, ils ne l'étaient pas. Beaucoup d'hommes hésitaient à faire du sport, alors qu'ils avaient beaucoup de talent pour faire du sport et qu'ils avaient un futur dans cette activité, mais ils ne supportaient pas la vue d'un autre sur son anatomie. Beaucoup d'hommes refusaient d'aller plus loin dans une relation avec une femme parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Beaucoup d'hommes ne vont pas à la piscine, etc., etc., etc. Cette demande de cette chirurgie intime parce que justement, ça concerne une sphère anatomique intime dont on ne parle pas beaucoup. Ces hommes-là souffraient d'un complexe qui peut aller d'une détresse ou d'un complexe moyen jusqu'à une détresse importante qui justement pouvait les évincer de toute activité sociale, d'avoir des relations normales avec une femme. Et donc, ces méthodes d'allongement du pénis et d'épaississement du pénis le plus fréquemment pouvaient donner à ces hommes une façon de pouvoir exister sereinement. Les interventions les plus fréquentes dans cette chirurgie intime de l'homme, est donc l'épaississement du pénis, et également l'épaississement et l'allongement du pénis que l'on peut combiner. L'allongement du pénis, c'est la section d'un ligament qui attache le corps caverneux, disons le pénis, avec le pubis. Une fois que cette section est réalisée, une section partielle, pour qu'il n'y ait pas de modification de l'angle d'érection, eh bien on obtient une désinsertion, un détachement de ce pénis, et ce qui nous donne un gain environ de 2-3 cm en longueur. Au repos, pas en érection. Le gain en circonférence est obtenu par une greffe de graisse. On prend de la graisse dans un endroit du tissu adipeux et on va la greffer directement au niveau entre le corps caverneux et la peau pour obtenir un gain qui est autour de 1,5 cm. Et cela donne des bons résultats, les patients sont très satisfaits. S'ils le souhaitent, quelques temps après, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après, 2 ans après, un patient peut retourner pour augmenter de nouveau la circonférence. Et cette circonférence, ce volume, le poids de la graisse, va faire que le pénis soit plus détendu. Et en étant plus détendu, parce qu'il y a une plasticité des cellules, les cellules, il y a une expansion, donc cette peau croît davantage, et le pénis est un peu plus long, uniquement par le fait de l'épaississement.